Qu'est-ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain, les gars? Franchement, je vous jure, je me pose sincèrement la question parce que ces derniers temps, ça ne va plus. Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain et non de l'Olympique de Marseille. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur l'Olympique de Marseille. Mais là, on va parler du Paris Saint-Germain parce que je vous jure que je trouve que c'est hyper important de parler du Paris Saint-Germain parce que tout ce qui est en train de se passer, ça devient un petit peu grave. Donc, c'est important d'en parler. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Ce sera une vidéo assez chill où il y aura pas beaucoup de montage, voire pas du tout, à part s'il faut faire 2-3 cuts. Mais sinon, c'est chill. Les gars, on va commencer. Fabien Ruiz et Seny Mayulu seront de nouveau absents face à Monaco en Ligue des Champions. Alors oui, si vous ne le savez pas, mardi qui arrive, on va affronter Monaco en Ligue des Champions à Monaco au stade Louis II. Et on a appris que Fabien Ruiz et Seny Mayulu seront absents. Encore, les gars, Fabien Ruiz, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on l'a pas vu sur les terrains. Les gars, Fabien Ruiz, je ne sais pas quelle est sa blessure, mais c'est très grave. C'est très grave parce que ça fait hyper longtemps qu'on ne l'a pas vu. Seny Mayulu, bon, il est absent, j'espère que c'est pas une blessure grave non plus, mais bon, je trouve que c'est un petit peu moins important qu'un Fabien Ruiz, par exemple, l'absence d'un Seny Mayulu. Mais quand même, ça fait chier parce que Fabien Ruiz, quand est-ce qu'on va le revoir? Les gars, l'absence de Fabien Ruiz se fait ressentir. Les gars, face à Rennes, Fabien Ruiz, son absence, elle s'est fait ressentir. Ces derniers matchs, face aux autres équipes, bon, à part face à l'OM bien évidemment, mais elle s'est fait ressentir son absence à Fabien Ruiz. Les gars, je trouve que c'est important que Fabien Ruiz, son absence, ça nous met des bâtons dans les roues, très clairement. Seny Mayulu, c'est un petit peu moins grave, mais Fabien Ruiz, les gars, ça fait chier. Le milieu de terrain espagnol se remet d'une blessure au genou gauche, tandis que le Titi parisien poursuit ses soins depuis une gêne ressentie face à l'OM. Donc rien de grave. Et on a également appris que Ousmane Dembélé et Neves devraient être présents. Parce qu'Ousmane Dembélé, on avait eu une petite information comme quoi il était sorti face à Rennes en ayant une petite gêne et en ayant un petit peu blessé. Sauf que bon, il y avait rien de grave. Et João Neves, il avait un petit peu mal à l'épaule. C'est aussi pour ça qu'il est sorti face à Rennes. Mais rien de grave, rien d'alarmant, rien d'inquiétant. Donc ils seront présents avant d'affronter Monaco. Ça, si on peut parler de ça comme ça, c'est parce que c'est la chose la moins grave du Paris Saint-Germain. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, il y a des tensions. Il y a peut-être un problème d'égoïsme, il y a peut-être un problème de « Ah ouais, je pense à moi d'abord avant de penser au club », il y a peut-être un problème d'envie. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, face à Rennes, on l'a vu, c'était la description de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. C'est le match de l'OM, le match entre le match de l'Olympique de Marseille contre l'Olympique de Marseille et entre le match contre Rennes, pardon, excusez-moi. Cette période-là, elle est en train de nous décrire. Elle est en train de nous décrire parce qu'on peut passer du jour à la nuit. On est le jour et la nuit. Franchement, on est le jour et la nuit. On est très clairement le jour et la nuit. On a appris qu'il y avait des tensions au sein du Paris Saint-Germain dans le vestiaire. Alors, attention, c'est une fausse polémique. C'est une fausse polémique et ce n'est très clairement pas une polémique. Oui, il peut y avoir des tensions, oui, quelques joueurs peuvent mal s'entendre, etc. C'est normal, mais j'espère que Luis Enrique va savoir régler tout ça. Franchement, j'ai pas peur. On a vu les déclarations d'Ousmane Dembélé, qui dit qu'il faut faire passer d'abord le club, le fanion, avant de penser à soi-même. On a vu également la déclaration de Luis Enrique, qui dit qu'il trouve que c'est pas important, les déclarations de joueurs, que ça n'a aucune valeur. Ce qui est un petit peu vrai, ça n'a aucune valeur, mais même les déclarations de Luis Enrique, entre guillemets, si on peut le dire, ça n'a aucune valeur dans un sens ou dans l'autre. On a également vu la déclaration de Vitinha qui dit que il faudrait peut-être arrêter de penser à soi et qu'il faudrait remettre plus le club en avant. Je comprends. Franchement, je comprends et je suis d'accord avec Ousmane Dembélé et Vitinha parce qu'ils ont dit les termes. Ils ont dit les termes et enfin des joueurs qui disent les termes, ça nous manquait parce qu'on ne le voyait pas. On ne le voyait pas. Personne disait ça. Personne n'a dit ça. Et là, ces déclarations-là, je trouve que c'est inquiétant et c'est important. Ce sont des déclarations importantes parce que peut-être qu'il y a des joueurs, notamment de l'équipe du Paris Saint-Germain, qui vont se remettre en cause et qui vont se dire et qui vont se remettre en question parce que c'est important. Je vous lis l'article. Tension dans le vestiaire du PSG. Vitinha a recadré Ousmane Dembélé pour un manque d'effort sur un ballon en profondeur. C'était au match face à l'Olympique de Marseille. Dans tous les cas, il y a eu des petites embrouilles face à Marseille et face à Rennes. Et on l'a vu face à Rennes, c'était une incompréhension totale, on n'arrivait pas à se trouver, franchement, on n'y arrivait pas. Franchement, on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à se comprendre, etc. Face à l'Olympique de Marseille, on a gagné 5-0, mais comme je vous le dis, il y a eu des incompréhensions. Vitinha qui recadre Ousmane Dembélé, franchement, la saison dernière, on ne l'a pas vu une seule seconde. La saison dernière, on n'a pas vu une seule seconde Vitinha recadrer un autre joueur, et même recadrer Ousmane Dembélé. Mais si Vitinha
commence à recadrer Ousmane Dembélé, ce n'est pas pour rien, parce que Vitinha il voit le jeu, et João Neves a également subi les foudres de son compatriote, du coup Vitinha, après une mauvaise transition. Peut-être que Vitinha a ça m'étonnerait, hein, les gars, ça m'étonnerait très fortement, mais pris la grosse tête, je ne pense pas du tout, franchement je ne pense pas du tout. Un énorme respect pour Vitinha, pour João Neves, pour Dembélé, pour tous les jours, mais est-ce que Vitinha a pris la grosse tête? Je ne pense pas, et franchement peut-être que ces informations-là sont peut-être fausses, parce qu'on regarde la source, c'est l'équipe. L'équipe, c'est comme nous, c'est le jour et la nuit. Franchement, l'équipe peut dire totalement de la merde et peut dire aussi la vérité. Donc franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a des tensions dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, il faut vite le régler. Il faut vite le régler parce que ça peut être inquiétant. Ça peut être inquiétant et ça peut créer des mauvais résultats. Face à Rennes, les gars, il manquait de l'envie. Franchement, face à Rennes, si Vitinha, ses déclarations, elles ont été pendant le match face à Rennes, je les comprends. Je les comprends totalement parce qu'on n'y arrivait pas face à Rennes. Il manquait de l'envie presque de tous les joueurs. Franchement, avec Guevara et Vici Warren, non, c'était compliqué, mais qui essayaient de se battre. Ils essayaient de mettre de l'envie. C'était peut-être les seuls joueurs, les Dembélé, les Neves, les Pacho, c'était un petit peu plus compliqué que d'habitude parce que d'habitude, on n'a pas l'habitude de les voir aussi faibles que cela. On n'a pas l'habitude. Donc là, oui, peut-être que cette déclaration-là de Vitinha, je la comprends. Là, mais non, peut-être si Vitinha a dit ça, ses reproches à ces deux joueurs-là, franchement, je les comprends. Après, c'est normal qu'il y ait des reproches, franchement. Tout le monde fait des reproches à tout le monde, hein, les joueurs font des reproches, etc. Ça peut être positif comme négatif. Après, j'espère que ça va pas impacter les résultats, parce que là, on a un match aller-retour face à Monaco en barrage de Ligue des Champions, ça peut être un match piège, moi je vous le dis. Alors oui, la saison dernière, c'était face à Brest, c'était plus facile parce que là, à partir de là, on roulait sur tout le monde, etc. Mais là, Monaco, c'est pas parce qu'ils sont dans une période plus compliquée qu'il faut se croire beaucoup trop fort. C'est pas parce qu'ils sont dans une période plus compliquée qu'ils se croient beaucoup trop fort. Il va falloir être bon devant, il va falloir être clinique, et là, je pense notamment à un bon vieux Bradley Barcola. Bradley Barcola, en fait, son problème, c'est pas la finition à Bradley Barcola, c'est la prise de décision. Bradley Barcola, j'ai vu un TikTok comme ça qui disait que Barcola, son défaut, si on peut dire ça comme ça, c'était la prise de décision. Parce que quand on regarde que Bradley Barcola n'est pas devant le but, il est très fort techniquement, il y a rien à dire, il est exceptionnel. Mais quand on voit qu'il est dans le but, c'est sa prise de décision. Par exemple, face à Bilbao, on ne sait pas s'il veut faire la passe, s'il veut enrouler, s'il veut fermer son pied, on ne sait pas ce qu'il veut faire Barcola, et lui non plus, il réfléchit trop. En fait, Barcola réfléchit trop et prend trop de temps. Bradley Barcola prend trop de temps. Alors oui, peut-être qu'il y a un problème de finition aussi, mais bon, ça m'étonnerait, parce que quand on le voit à l'entraînement, etc., il y a rien à dire. C'est peut-être le problème de Bradley Barcola est la prise de décision. Et là, on espère que tout va changer, comme Ousmane Dembélé la saison dernière. En début de saison, son problème à Ousmane Dembélé, c'était la prise de décision. C'était la finition aussi, plus la finition que cette saison-là. Mais son problème, c'était la finition et la prise de décision. Là, Barcola, j'espère que dans sa tête, il va faire un tri, il va éliminer les choses négatives, et il va se dire, il faut que je tire ou il faut que je fasse la passe à tel moment et à tel moment. Parce que là, Barcola, les gars, face à Monaco, ça va être un match piège, moi je vous le dis. Le match aller, c'est à Louis II. Bon, après, il y a un match retour au Parc des Princes, etc. Mais c'est un match piège. C'est pas parce que Monaco est dans une période de moins bien que ça va être tranquille et nous, on va leur mettre 10-0 comme face à Brest la saison dernière. J'espère qu'il va se passer ça. Mais je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Déjà, je vois Monaco mettre au moins 2 buts face à nous, match aller-retour. Je les vois mettre 2 buts minimum. Alors, bien évidemment, je ne dis pas que Savonov ou alors Chevalier, même si ça m'étonnerait que Chevalier soit titulaire. Mais ils vont être nuls et on va se prendre des buts à cause de... Non, je vois peut-être un relâchement de la part du Paris Saint-Germain. Et le match face à Monaco, mais je le vois venir, mais comme une merde. Je vois, les gars, alors certes, il y a un PSG différent en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais je nous vois, là, je le sens mal. Le match aller, surtout, je le sens mal, parce que je le sens qu'on va peut-être pas assez mettre le pied sur le ballon, pardon. On va pas assez se créer d'occasion, on va pas être bon, on va pas être clinique devant. Derrière, on va se prendre 1 ou 2 buts, pardon, en contre-attaque. Franchement, les gars, le match aller, je le sens mal. Le match aller, je le sens très très mal, parce que Monaco, s'il décide de se réveiller et s'il décide de pousser, ben ça peut nous faire mal. Oui, Monaco est dans une période de moins bien, comme je l'ai dit à l'instant, mais ils peuvent nous faire mal, et ça, j'espère vraiment qu'on va pas déconner et qu'il n'y aura pas de tension dans les vestiaires du Paris Saint-Germain, parce qu'on le sait, les gars, que quand il y a des tensions, généralement, Luis Enrique, il sait apaiser ça. Il sait apaiser ça, ou alors il sait mettre les joueurs de côté quand il le faut. On a vu par exemple Ousmane Dembélé la saison dernière qui avait été mis de côté face à Arsenal. Bon, là, il mettra personne de côté, hein, très clairement. Maintenant, on rentre dans les phases à élimination directe, donc ça devient important. Mais bon, je pense qu'il mettra de côté s'il faut mettre de côté Luis Enrique. Après, là, je pense juste que c'est peut-être des problèmes, pas d'ego, mais peut-être des problèmes d'incompréhension. Maintenant, on va parler de l'ego. Désiré Doué. Les gars, Désiré Doué, en fait, ce joueur, je suis mitigé.
Là, je parle à froid. Là, juste ici, hein, vous le voyez pas, mais c'est un cas de Désiré Doué. Parce que Doué, j'avais fait une collaboration commerciale à un moment. Bref, c'était sur Désiré Doué. N'hésitez pas à aller acheter des cadres, etc. sur 4 persos. Bref, voilà, petite pub. Voilà, hein, voilà, c'est. Bref, excusez-moi. Désiré Doué. En fait, je suis mitigé sur Désiré Doué parce que Désiré Doué, c'est un très bon joueur. On le sait, Doué est un excellent joueur. Sauf que de 1, ce n'est pas Neymar, et de 2, faut qu'il arrête de jouer compliqué, il faut qu'il joue simple, il faut qu'il arrête de penser que à lui et de vouloir marquer. Il faut qu'il soit plus altruiste, il faut qu'il fasse la passe quand il faut faire la passe, et il faut qu'il tire quand il faut tirer. Il faut arrêter de tout le temps chercher de faire un dribble, tout le temps faire un petit pont. Les gars, face à Brice Samba, le lob qui manque, franchement, il a juste à faire un crochet ou alors mettre une minace et c'est but. Pourquoi faire un piqué? Pourquoi se compliquer la vie et faire un piqué? À part pour les caméras, tu n'as pas besoin de faire un piqué. Le piqué de Désiré Doué était de trop. Il n'avait pas besoin de faire un piqué. Et puis à un moment, il y a une frappe du pied gauche totalement dévissée. S'il fait la passe, il y a but. S'il fait la passe, il y a but. À un moment, on a vu qu'il a gêné Gvara, et Gvara qui pouvait marquer, sauf que Désiré Doué était là au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il a gêné Gvara. Là, encore une fois, c'est peut-être une preuve d'égoïsme. Peut-être qu'il est obsédé par le but et peut-être que pour sa confiance, il a besoin de marquer. Sauf que Désiré Doué, eh ben des fois tu peux pas marquer parce que c'est pas à toi de marquer, ou alors tu dois faire la passe pour le bien du collectif. Comme l'a dit Ousmane Dembélé, il faut faire passer le collectif, le club, le fanion, le logo du Paris Saint-Germain, le club avant soi-même, avant les joueurs. Et certains le font, bien évidemment. Bradley Barcola, justement, lui, il fait trop de passes, il prend moins d'initiative. Il faudrait qu'il prenne plus d'initiative en frappant plus. Il y a plein de joueurs, hein, qui le font, qui mettent le club avant. Mais si on a des comportements comme Désiré Doué, qui commencent à faire trop de dribbles, à penser que à soi, ou même à s'embrouiller avec Ousmane Dembélé, ça va mal finir. On va finir comme l'OM. Et ça, j'espère pas. Franchement, les gars, je vous jure, j'espère pas. Franchement, je vous jure, j'espère pas. Il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se calme. Surtout qu'on se calme et qu'on arrête d'agiter, etc. De s'engueuler pour rien. Il faut que Luis Enrique calme tout ça, ces tensions qui sont trop importantes dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, apparemment, hein, selon l'équipe. Franchement, j'espère que tout va bien se passer. J'espère que Désiré Doué va comprendre que ce n'est pas Neymar, qu'il n'a pas le niveau de Neymar. Il a peut-être le style de Neymar, à la limite, il a peut-être le quart des dribbles de Neymar, c'est tout ce qu'il a. Franchement, c'est tout ce qu'il a, donc j'espère que tout va bien se passer, que les joueurs du Paris Saint-Germain vont se contrôler, vont arrêter de s'engueuler et vont être plus soudés. J'espère. Les gars, il faut arrêter de vivre dans le passé. Il faut arrêter de vivre dans le passé, comme l'a dit l'immigré parisien, les gars. Il faut arrêter de croire qu'on est encore le PSG 2025 et que, ah ouais, on vit dans les rêves, etc. Non, une nouvelle saison a débuté, pas un nouveau projet, mais des nouveaux objectifs sont arrivés, c'est-à-dire encore une fois tout reprendre, hein, c'est un petit peu les mêmes que la saison dernière, mais tout reprendre, etc. et essayer d'éviter les blessures, sauf que bien évidemment, c'est compliqué. Alors oui, c'est compliqué parce qu'il y a la fatigue, etc. On a eu très peu de temps de repos, ça on le sait, et on va pas l'enlever aujourd'hui Paris Saint-Germain, mais c'est pas une raison pour faire des mauvaises performances, être en méforme, physiquement. Ça, être en méforme physiquement, ça c'est normal. Tu peux être en dessous physiquement, ça tu le dis au coach, hein, c'est comme Marquinhos qui était un petit peu fatigué face à Rennes, etc. Il a pas joué. Ça c'est normal, ça c'est le rôle du coach, etc. de te dire ah ouais non là tu ne joueras pas, ou alors le joueur dit au coach ah ouais je suis fatigué coach, est-ce qu'on peut pas tourner, ou alors j'essaie de prendre sur moi, mais ça c'est le rôle du joueur et du capitaine, notamment du coup Marquinhos. Ça c'est normal, mais il faut arrêter tout le temps de chercher des excuses et de se dire ah ouais on n'a pas assez tourné, on s'est pas assez reposé, on n'a pas eu assez de temps de repos. Il faut arrêter, et là faut s'en prendre aux dirigeants du Paris Saint-Germain, parce que si t'avais fait un mercato plus constructif avec plus de joueurs, là t'aurais eu plus de chances de faire tourner. Parce que arrêtez de me dire qu'on n'a pas besoin d'ailier droit. On a besoin d'un ailier droit bon et titulaire, parce que Lee Kang-in il est très bon, mais sauf qu'il n'est pas titulaire. Et alors Désiré Doué, tu peux pas mettre Désiré Doué ailier droit, parce qu'on a vu que quand Désiré Doué est ailier droit c'est plus compliqué. Moi Désiré Doué je le préfère quand il est à gauche, mais Barcola à droite c'est aussi compliqué. Je préfère quand il est à gauche, et Gvara à droite c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, Gvara c'est le meilleur des trois si on peut dire ça comme ça à droite, mais je le préfère à gauche également. Mais Dembélé on peut pas le mettre à droite parce que devant sinon tu mets qui, tu peux pas mettre Ramos titulaire, donc t'as plein d'incompréhensions. Et c'est là où on voit que le mercato on a fait de la merde. Très clairement le mercato on a fait de la merde, et c'est hyper important de recruter un ailier droit. On a laissé filer Lookman, les gars, qui est parti à l'Atlético Madrid. Alors on sait qu'il est à gauche, mais il peut très bien jouer à droite, il est très bon à droite. J'espère sincèrement qu'on va commencer à se bouger le cul et qu'on va recruter un ailier droit, parce que ça devient primordial, ça devient important de recruter un défenseur et un ailier droit, et peut-être un milieu de terrain. Bon ça on a déjà recruté Dro, donc ça va, mais je trouve que c'est primordial et c'est la chose la plus importante à l'heure actuelle de recruter un ailier droit.
Et j'espère sincèrement que le Paris Saint-Germain va le faire dans le mercato estival, parce que ça devient primordial. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous avait plu, j'espère qu'elle vous a plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire. Bye bye.